Terminons le cours sur le marché concurrentiel avec 2 remarques. La première remarque, c'est que dans la vraie vie, l'offre et la demande peuvent varier en même temps. Et non pas, comme je l'ai présenté précédemment, de manière alternative. Un coup, c'est la demande qui change, un coup, c'est l'offre qui change. Et quand je dis que l'offre et la demande peuvent varier dans le même temps, cela signifie qu'ils peuvent varier dans le même sens, ou qu'elles peuvent varier en sens inverse. Donc souvent, ce qui va compter, c'est de savoir si les effets offre et les effets demande s'additionnent, ou est-ce qu'ils s'annulent, ou est-ce qu'ils se surcompensent. Par exemple, avec le coronavirus et le confinement, les gens prennent moins la voiture. Il y a donc une baisse de la demande d'essence. Et en plus, l'Arabie Saoudite a décidé d'augmenter les quantités produites de pétrole, il y a donc une hausse de l'offre d'essence. Bon, logiquement, cela doit se traduire, et je crois que c'est le cas, par une baisse des prix. Mais, sur les quantités échangées sur le marché, est-ce que c'est l'effet baisse de la demande, donc baisse des quantités, ou l'effet hausse de l'offre, donc hausse des quantités, qui va l'emporter? A priori, j'ai le sentiment, mais il faudrait le prouver, que c'est l'effet baisse de la demande qui surcompense l'effet hausse de l'offre. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on a postulé, et c'est ce que vous dit un peu le modèle, que théoriquement, il ne fallait pas que l'État intervienne dans le fonctionnement des marchés. Or, la vie n'est pas qu'économique, et l'État peut avoir intérêt à modifier l'équilibre du marché. Par exemple, le tabac occasionne un coût pour la société en termes de soins. Le coût de traitement d'un cancer du poumon, si je ne vous raconte pas de bêtises, le coût de traitement d'un cancer du poumon varie entre 20 000 et 27 000 euros par cancéreux. En France, ce sont des soins que ne paie pas le soigné. C'est la collectivité qui s'en charge. Et notons que beaucoup de cancéreux le sont, cancéreux, à cause du tabagisme passif. L'État peut donc mettre en place une taxe qui, premièrement, va lui rapporter des recettes fiscales permettant de payer l'ensemble ou une partie des soins. Deuxièmement, la taxe permet d'augmenter le prix des cigarettes et donc de diminuer la demande, donc la consommation. Surtout, ça permet de modifier l'équilibre du marché. Ajoutons que dans le cadre du tabac, la taxe est supportée par les acheteurs, mais on peut aussi avoir des taxes qui sont supportées par les offreurs. En règle générale, ils reportent quand même sur les acheteurs. Par exemple, il y a une taxe sur les sodas sucrés qui a été instaurée en 2019 et qui fait que la taille des bouteilles a diminué. En réalité, ça se traduit par une augmentation du prix du litre, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une baisse de l'offre.